Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les News de Savoir pour tous. Donc aujourd'hui nous allons voir un superbe logiciel qui s'appelle Adobe Fuse CC. Celui-ci est actuellement en version bêta, donc je vous conseille vivement de le télécharger. Celui-ci va permettre en fin de compte de dessiner des caractères en 3D, des personnages en 3D. Donc si on fait un petit tour, on va par exemple double-cliquer sur le femelle Fit A, tout simplement. Et automatiquement, vous aurez votre personnage directement dessiné dans votre interface. Donc si on regarde un petit peu les quelques boutons que l'on a, on a celui-ci qui va permettre de déplacer votre élément, celui-ci qui va permettre de faire une rotation de votre élément. Donc celui-ci, si admettons je zoome, regardez la précision du modèle, c'est juste magnifique. Ici, il va permettre de recentrer votre élément. Celui-ci va permettre de modifier votre élément, on va le voir juste après. Celui-ci va permettre de déformer votre élément. On le verra aussi juste après. Revenons maintenant au début. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis la tête. On double-clique pour voir le torse. Et maintenant, on va double-cliquer pour voir les jambes. Et on double-clique tout simplement pour avoir les bras. Et vous voyez, en quelques secondes, on a réussi à créer un personnage en 3D. C'est juste extraordinaire. Donc là, vous voyez, on peut s'amuser. Donc on va faire une petite rotation pour regarder ce qu'il en est. Alors maintenant, on va revenir aux deux outils que je vous parlais. Donc c'est-à-dire celui-ci. Alors celui-ci est vraiment génial. C'est-à-dire que vous avez deux solutions. Soit vous passez par cet outil, soit vous passez ici par Customize, qui va vous permettre de customiser toutes les parties du corps de votre objet, ou de votre personnage, tout simplement. Donc ça aille des cheveux, les yeux, le nez, tout, n'importe quoi. Mais Adobe Fuse a fait vraiment un truc super, c'est qu'on peut passer par cette petite flèche. Et par exemple, regardez, je vais vouloir monter simplement les sourcils, je vais vouloir faire un personnage un peu différent avec des oreilles un peu comme un elfe. Aucun souci, il me dit, ben voilà, je te fais ça. Je veux modifier, je veux lui mettre un peu plus de poitrine. On prend ici, on lui dit, tiens, toi tu mets un peu plus de poitrine. Pas de problème, il le fait. En fin de compte, c'est vraiment c'est super pour pouvoir modéliser très rapidement un personnage. Alors là, je vous laisserai vous amuser, aucun souci à ce niveau-là. Ensuite, si on regarde ici les options, bon voilà, ça va permettre de créer un nouveau modèle, ici d'ouvrir un nouveau modèle, ici de sauvegarder votre modèle, ici, bon bah là, juste, c'est les annuler ou retour, hein, rien d'extraordinaire. Ici, vous allez avoir votre modèle directement en maillage, au cas où si votre ordinateur ne supporte pas. Ici, vous aurez donc la texture comme tout à l'heure, et ici, vous avez la texture et le maillage. C'est-à-dire là, vous voyez, c'est là, pareil, regardez la qualité des polygones, c'est juste extraordinaire. Donc si on continue, allons dans les vêtements. On va vouloir lui mettre par exemple un petit chemisier. Vous voyez, je double-clique dessus à chaque fois, mon petit chemisier est mis, impeccable. Je vais ici dans Bottoms, je vais vouloir lui mettre un pantalon skinny pant. Pas de problème, il me met de suite, aucun souci. Regardons un petit peu ce qu'on peut faire d'autre. On peut changer la coiffure. On va dire tiens, je vais lui mettre une coiffure du style, alors on va dire celle-là par exemple. Je double-clique et voilà, automatiquement j'ai une nouvelle coiffure. Regardons par exemple les chapeaux. Tiens, je vais vous mettre un chapeau de ce style-là. Pas de problème, je te mets le chapeau. Et vous avez vu, il a réussi à corriger. Ce logiciel arrive même à corriger en fonction de la coiffure qui est mise. Franchement, super, parce que bon, il y a encore quelques défauts, je vous l'accorde, mais c'est là que rentre en compte cet outil, qui va permettre en fin de compte de modéliser, vous voyez, on va pouvoir un petit peu étirer, au cas où, pour pouvoir, alors là, il faudra un peu de patience, mais on arrivera à cacher, entre guillemets, les défauts. Sachant que vous pouvez l'exporter dans un autre logiciel 3D et retravailler dessus. Ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors maintenant, revenons à ça. Pour finir, on va lui mettre tout simplement, on va dire pas des gants, on va lui mettre des lunettes. Donc par exemple celle-là. Voilà, bon, notre personnage est intéressant, il nous va bien, on regarde un petit peu ce qu'il en est, il lui manque des chaussures, donc on va lui mettre des chaussures, histoire d'être fun. Tiens, on va lui mettre des bottes, par exemple. Et regardez, en quelques minutes, on a réussi à dessiner un personnage très rapidement et très facilement. Maintenant, ce qui m'intéresserait, puisque moi je travaille sur Blender, bon, pour d'autres personnes, ça sera 3ds Max, ça pourrait être Lightwave, ça pourrait être Cinema 4D, et d'autres logiciels, Maya, et ainsi de suite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de transformer, d'exporter cet objet dans un logiciel 3D. Eh bien, Fuse permis ça. Il suffit tout simplement dans le logiciel, vous allez dans File, ensuite Export, vous faites Export Model as Object. Ici, vous cliquez sur Pack Texture et UV, excusez-moi. Vous cliquez sur OK, alors ça va prendre un peu de temps lorsqu'on va enregistrer, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses, vous allez comprendre pourquoi. Donc je sauvegarde.
Celui-ci va récupérer toutes les informations, c'est-à-dire qu'il va récupérer tout le mapping de tout. Imaginez le travail que c'est quand on fait du découpage au niveau des UV, enfin c'est justement très complexe quoi. Donc là il a fini, voilà, c'est le temps que je parle, il a déjà fini. Je vais maintenant dans Blender, je vais importer mon modèle que je viens de récupérer. Donc ici je vais dans Import, je récupère un OBJ, perso, je viens ici, je fais importer. Et regardez le miracle, on a de suite notre personnage. Si on fait un petit rendu, hop, donc là vous voyez on a déjà notre petit rendu. Bon là je vous ai mis le moteur de rendu Cycle, quoi qu'il en soit on a déjà un petit rendu. Alors ce qu'on va faire maintenant, ce qui nous intéresse c'est, ok c'est gentil mais là bon on a le modèle mais on n'a pas les textures. Que cela ne tienne, regardez, je clique sur mon personnage, je vais faire en sorte de créer une texture. Donc là je vais dire ok je voudrais une image texture. Vous allez voir la facilité c'est juste déconcertant quoi. Vous allez dans Download, vous cliquez sur Perso. Ici, vous cliquez, alors pour voir ce qui nous intéresse, ici, tout simplement, vous avez différents modules. Hein. Vous avez normal, vous avez les diffuses et ainsi de suite. Hein. Les spéculars. Comme tout bon logiciel 3D, à chaque fois, il faut mettre ces 3 ou ces 4 types d'images. Donc on clique sur Open, et voilà, de suite, votre personnage est tout simplement habillé, texturé. Là, à vous, après, de modifier un tout petit peu les bottes. Si vous avez besoin, vous voyez, vous faites ça avec Blender ou votre logiciel. Enfin, franchement, c'est juste de la bombe, quoi. Vous pouvez faire. Vous avez vu, en quelques minutes, on a réussi à créer un personnage. Donc, si on revient dans Adobe Fuse, voilà. Donc, je n'en dirai pas plus sur ce logiciel. C'était juste un petit tour rapide. Simplement, pour faire une petite comparaison, il existe un logiciel qui s'appelle Make Human et qui permet de faire approximativement la même chose avec quelques défauts. Par contre, bien évidemment, c'est pas Adobe, hein, mais bon, il existe, c'était juste pour le nommer, il s'appelle Make Human, hein, complètement gratuit, qui permet de faire aussi de la modélisation de personnages. À la différence, c'est que celui-ci, vous partez directement d'un personnage avec la tête, les pieds, les jambes, enfin tout est lié directement, hein, vous n'avez pas à insérer les membres. Donc vous pouvez le transformer par contre d'un vieillard à un bébé, enfin assez sympa. Les deux sont complémentaires, je dirais, tout simplement. Voilà, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'était donc News Savoir pour tous. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne ou tout simplement liker si vous avez aimé cette vidéo. Juste petit clin d'œil aussi, j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Savoir pour tous, où je parle de HTML5, enfin création de sites internet, Linux, SketchUp Make 2016 et un peu de japonais. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller voir. De toute façon, je vous mettrai un petit lien. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.